Blavet est la plus grande rivière à saumon de Bretagne. Près de Lorient, elle se termine par un large estuaire emprunté chaque année par des centaines de saumons. L'estuaire du Blavet s'étend jusqu'à Hennebont. Côté eau douce, l'histoire a réservé à ce cours d'eau un sort bien différent à celui des autres rivières salmonicoles. Le Blavet, c'est donc un grand fleuve côtier du Morbihan. Il prend sa source dans les Côtes d'Armor et il passe par le lac de Garlédan avant de redescendre jusqu'à Hennebont. Et donc il présente de nombreux affluents, dont en particulier la Sarre et l'Ével, qui sont les plus importants. Et surtout, sa particularité par rapport aux autres cours d'eau du Morbihan et puis même de la Bretagne, c'est d'avoir un certain nombre d'écluses, parce qu'il a été canalisé au XIXe siècle. Donc il présente une succession d'écluses pour aller d'Hennebont jusqu'à Pontivy. Si on n'avait pas eu la canalisation, le Blavet serait aujourd'hui un des plus grands fleuves à saumon de Bretagne. Les saumons se reproduisent uniquement sur les affluents du fait de la modification de l'habitat et ils sont obligés de franchir ces différentes écluses qui sont souvent des obstacles pour aller se reproduire sur toutes les zones qui sont sur des affluents plus ou moins importants. En fait, on peut imaginer qu'avant la canalisation, les saumons remontaient dans le Blavet directement pour se reproduire et allaient certainement jusqu'à Pontivy où ils trouvaient des zones de gravière qui leur étaient favorables. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et donc en termes de pêche, les conditions ont bien changé. Jusque dans les années 70, la pêche de loisir était une activité très importante, en particulier sur le bas, donc sur l'eau Christ, parce qu'il y avait un stock de saumon qui était très important et cette rivière était assez connue même au niveau national. Et puis les captures ont diminué sérieusement dans les années 80-90. Aujourd'hui, la pêche se maintient encore, mais c'est vrai que les secteurs sont beaucoup moins fréquentés que dans ces années 70. Du fait surtout d'une diminution des stocks qui doit être une diminution générale sur l'ensemble des cours d'eau de Bretagne et même au niveau national, parce qu'il y a eu différents problèmes, notamment en mer avec des pêches, des problèmes qu'on ne sait pas encore très bien cerner, et puis sur les cours d'eau, donc une disparition sur certains affluents, des zones de reproduction qui étaient des secteurs qui ont été souvent recalibrés par des actions agricoles. Donc un certain nombre d'agressions sur le stock de saumon qui ont vu les captures nettement diminuer dans les années 90. Alors donc le problème sur le Blavet, c'était principalement un problème de circulation des saumons sur le cours principal. C'est pour ça que dans le cadre du contrat de plan 94-99, il a été décidé de prendre en main le problème et de construire des passes à poissons sur toutes les écluses pour favoriser la remontée du saumon. Et donc il y a eu un programme de 11 passes à poissons qui ont été réalisés dans les deux contrats de plan, donc 94-99 et 2000-2006, pour permettre la circulation du saumon d'Hennebont jusqu'à la Sarre, qui est un affluent très très important pour la reproduction du saumon. Alors, une échelle à saumon, c'est donc un dispositif qui permet au saumon de franchir plus facilement un obstacle. Il en existe différents types, donc en particulier les plus fréquentes sont les passes à bassin ou les passes à ralentisseur. Dans tous les cas, le principe est le même, c'est qu'à la place d'une chute qui est importante, donc qui fait comme sur les écluses jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, voire plus, on divise cette chute en une succession de petites chutes qui sont beaucoup plus faciles à franchir pour le saumon. C'est assez difficile de faire une échelle à saumon parce qu'il faut vraiment l'adapter à l'ouvrage en question. Donc il n'y a pas un type qui convient à tous les ouvrages, en particulier en fonction du débit, parce que le principe de la passe, c'est qu'elle doit être attractive pour les poissons. Les saumons ont tendance à aller à l'endroit où il y a le plus de débit. Donc si la passe n'est pas suffisamment attractive, ils vont aller directement sur l'obstacle sans trouver l'entrée de la passe. Alors c'est très intéressant de faire ces dispositifs de franchissement des écluses, mais c'est essentiel de savoir s'ils fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas. Et un des outils de mesure qu'on a à notre disposition, ce sont des pêches électriques sur les affluents pour suivre d'année en année les peuplements de juvéniles de saumon. Donc c'est de pêche qu'on pratique à l'aide d'une électrode qu'on porte sur le dos. Et pendant 5 minutes de pêche effective, on va prélever tous les jeunes saumons qu'on trouve sur le secteur. Ensuite, on les mesure un par un. Et ça permet d'avoir un suivi chaque année, de voir si les saumons sont montés plus haut en fonction des conditions hydrologiques, si on a une diminution ou une augmentation importante du stock, et donc de mesurer un peu l'effet des passes à poissons. Pour le distinguer de la truite, donc on a en point de repère principalement la queue, si j'ai réussi à le rattraper. Donc la queue
qui est beaucoup plus échancrée que celle de la truite. Donc on voit bien la forme de V. Et puis les nageoires pectorales sont beaucoup plus étalées dans l'eau. Ça se voit principalement dans l'eau, c'est pas forcément évident à voir. Et la forme générale du poisson est plus effilée, plus profilée que celle de la truite. Donc voilà les principales caractéristiques. Donc ce poisson, on va changer considérablement d'aspect quand il va entamer le processus qu'on appelle de smoltification. Donc avant de redescendre en mer pour s'adapter en fait aux nouvelles conditions qu'il aura à subir en mer. Et il y a de profondes modifications internes pour lui permettre d'adapter son corps à la présence de sel dans l'eau. Mais surtout pour l'aspect du poisson, donc, qui est beaucoup plus brillant que ce qu'on voit ici. Alors ils redescendent principalement au printemps, avril, ça dépend des années, ça dépend de la température, mais mars, avril, février, mars, avril, mai, lors du printemps, on a des grosses descentes des smolts. Depuis que les écluses sont plus faciles à franchir grâce au dispositif mis en place, on observe une meilleure colonisation des affluents hauts. Et donc en particulier, deux affluents que sont la Sarre et l'Ével marquent nettement une augmentation importante des populations juvéniles de saumon. Alors on peut espérer que grâce à ces aménagements, on va réussir à relancer un peu la dynamique du stock de saumon et que ça va permettre d'avoir une pratique de la pêche plus intéressante. Et donc, il y a de l'avenir pour la pêche du saumon sur le Blavet, certainement. Sur les berges du Blavet, nous avons retrouvé André Roland. Les eaux basses du Blavet l'obligent à employer une technique de pêche très particulière. Alors aujourd'hui, je me suis installé pour pêcher à la crevette. Alors c'est qu'il faut une canne, un moulinet. Moi, pour le moment, j'ai une tresse, mais ça peut se faire aussi bien avec un nylon. Alors, il faut un flotteur, un émerion, du plomb et puis l'aiguille qui sert à tenir droit la crevette et un triple. Alors pour le bouchon, c'est des bouchons à peu près de 7-8 grammes en ce moment parce que les eaux sont très basses. Autrement, la crevette, bon, c'est une crevette qui est teinte avec du violet de gentiane. Le procédé pour le faire, c'est de la cuire normalement, mettre du sel, de l'eau, comme pour la manger, et laisser mettre du violet de gentiane. Même temps de cuisson, on les sort et puis les rincer, et puis c'est prêt pour la pêche. C'est au ferrage, hein, autrement, si on ne ferre pas tout de suite, on risque de décrocher. Pour former le canal de Nantes à Brest, l'Aulne, dans le département du Finistère, a elle aussi été canalisée, avec un impact encore plus grave sur les populations de saumon. Le Blavet, par exemple, elle a la chance, elle, d'avoir des débits beaucoup plus soutenus du fait du nombre d'affluents qu'elle a et des eaux bien plus fraîches de ce fait. Et probablement que la différence se fait à ce niveau-là aussi. Ici, la rivière, aujourd'hui, pour avoir un stock de saumon convenable dans le cours d'eau, eh bien, nous sommes obligés, et c'est une action que la Fédération a engagée au milieu des années 80 et qui s'est amplifiée en particulier dans le dernier contrat de plan État-région, 94-99 et qui se poursuit aujourd'hui, nous avons un soutien d'effectifs de saumon important, de telle façon à maintenir le malade, en fin de compte, vivant. Et on peut dire effectivement que l'Aulne canalisée est malade. En mettant en place une salmoniculture,
Donc en déversant des juvéniles sur les zones de production de l'amont de la rivière et en aménageant des passes à poissons plus modernes sur les barrages de l'Aulne, on aurait pu croire que ces deux interventions humaines auraient relancé la machine et que ça y est, on aurait trouvé le résultat. Et un stock satisfaisant dans le cours d'eau. Les constats ont été les suivants, c'est que on a su faire revenir des géniteurs à l'entrée de la rivière sans difficulté. Maintenant, ça n'est pas ça, la finalité de l'action engagée n'est pas seulement, et ça peut choquer peut-être quelques pêcheurs, ça n'est pas seulement de faire du sea ranching pour qu'à l'entrée de la rivière, on pêche quelques poissons. Sinon, ça serait une action strictement halieutique. Nous sommes pêche et protection des milieux aquatiques. Nous devons sauver le saumon de l'Aulne. C'est du moins ma position. Et en ce sens, nous devons tout mettre en œuvre pour que le cycle naturel de saumon se reconstitue. Voyant que la migration ne se faisait pas dans de bonnes conditions, nous avons mis en œuvre une opération de radiopistage en 1999 et en 2000, de telle façon à cerner le comportement des poissons. Eh bien, nous avons prouvé effectivement que dès le premier barrage, il y avait 30% seulement des poissons qui franchissaient ce barrage et le reste qui restait au pied du barrage et qui était donc perdu pour la reproduction là-haut. Il n'était peut-être pas perdu pour les pêcheurs, mais là n'est pas le premier objectif. S'il n'y avait que des saumons issus de la pisciculture, la situation serait encore plus grave qu'elle ne l'est. Il est important qu'il reste dans la rivière un petit peu de reproduction naturelle. Je rappelle que les 75% des frayères sont donc sur l'Aulne rivière, c'est-à-dire tout en haut après le franchissement de 28 barrages sur 70 km de cours d'eau. Fort heureusement, un certain nombre de poissons fréquentent les quelques affluents qu'il y a sur le cours canalisé et de ce fait donnent une reproduction naturelle. Ici, on est à la salmoniculture du Favette. C'est un outil majeur pour restaurer le stock de saumon sur l'Aulne. Donc c'est à cet endroit-ci que l'on stabule une centaine de femelles et une quarantaine de mâles, piégés donc à Châteaulin. Les premiers qui arrivent ici sont les saumons de printemps. Donc les premiers qui arrivent là arrivent au mois de mai à peu près. Et ensuite, c'est la cohorte des castillons qui arrive. Alors là, c'est déjà beaucoup plus facile à piéger. Il nous est arrivé cette année, par exemple, d'en prendre une douzaine en une seule journée. Ces poissons sont stockés là et ils attendent paisiblement dans les bassins, protégés, à l'ombre, sans stress aucun. Ils attendent donc leur maturité sexuelle. Et c'est en décembre donc se fera la reproduction. C'est un joli poisson, c'est un mâle. C'est un très beau castillon. Là il va s'endormir et on va pouvoir le mesurer. Donc le séjour là de stabulation en pisciculture ne leur pose aucun problème. Je dirais que bien au contraire, peut-être qu'ils sont en vacances là, et ils attendent donc le moment important de la reproduction. Oh, c'est un poisson qui fait pas loin de 3 kg, non? Oui, le 5 3 kg. Ah, ouais. Donc c'est un poisson avec adipeuse, hein. Donc issu de la reproduction naturelle sur l'Aulne. Voilà, donc c'est un poisson qui fait 65 cm à la fourche et longueur totale 67. C'est un magnifique poisson, alors on voit très bien le bec, hein, déjà bien formé, caractéristique du mâle. Hein. Bon, on va le remettre à l'eau là maintenant.
Alors ça c'est les incubateurs, donc c'est là effectivement que les œufs issus des géniteurs sont mis en incubation. Alors ils sont mis en incubation sur un semblant de paillasson là, en quelque sorte, hein, donc les œufs sont mis là-dedans et au moment où les petits poissons naissent, eh bien ceux-ci se mettent là-dessus. Et pendant un moment, bien entendu, ils restent collés à ces tapis brosses en quelque sorte. Et à partir du moment où ils se mettent en phase de nager en quelque sorte, eh bien on voit qu'ils sont à même de pouvoir commencer à s'alimenter. Et donc ensuite, eh bien, on va les passer dans le bâtiment d'alvinage, donc, où ils grandiront. Et jusqu'à 5-6 cm. Ils vont vivre pendant 4 à 5 mois, jusqu'à une taille d'environ 5-6 cm. À ce moment-là, les poissons donc, on peut les marquer à cette taille-là. Plus petit, on a un coefficient de marquage moindre, donc on préfère attendre cette taille. Et ensuite, ils rejoignent donc la rivière, c'est-à-dire l'Aulne-Rivière, le cours supérieur de l'Aulne. C'est-à-dire là où théoriquement ils auraient dû naître si les géniteurs pouvaient rejoindre cette zone-là sans difficulté. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le stock de juvéniles est parfaitement calé sur les potentialités de la rivière. Donc c'est pas du surdensitaire, c'est pas ça la démarche. La démarche est une démarche biologique, c'est-à-dire de reconstitution d'un stock qui, à terme, devrait devenir autonome. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un jour, on n'ait plus besoin de cette salmoniculture dès lors que le stock de saumon sur l'Aulne réussira à fonctionner naturellement. Il y a le programme Quénon aussi qui existe. Nous approvisionnons au niveau d'œufs, donc, cette salmoniculture, c'est-à-dire que c'est un programme régional qu'il y a, qui est donc officialisé dans le cadre du COGEPOMI, du Comité de gestion des poissons migrateurs. Le Quénon vient se jeter en bordure du Mont-Saint-Michel, une rivière à saumon trop souvent oubliée en Bretagne. On connaît beaucoup mieux la Branchin qui est tout proche. Nous sommes à 20 km des deux meilleures rivières de France. Et puis la baie du Mont-Saint-Michel qui est à 20 km également. Donc on parle toujours c'est l'une. On oublie le Quénon. Ça c'est déjà une des raisons. On est aussi un peu loin de la Bretagne. Nous sommes à l'est de la Bretagne. Nous sommes dans la Manche. Nous sommes plus connus en Manche qu'en Bretagne. Ça c'est clair. Et puis bien sûr, autre chose, c'est la rareté des saumons depuis 20 ans sur le Quénon, voire plus, puisqu'on a connu un déclin important de la population de saumon. Puisque derrière ça, eh bien, on nous a mis la pelleteuse et le bulldozer dans le fond du lit, sur tout son cours et sur tous ses affluents. Donc toutes les frayères ont été détruites dans les années 76, et là, eh bien, ça a été le déclin total du Quénon, puisqu'il n'y avait plus de frayères, il n'y avait plus rien. D'ailleurs, pour commencer, en tout cas, il a fallu la volonté de notre APPMA. Bon, j'en suis certainement l'acteur principal, n'étant pêcheur de saumon moi-même, mais j'irais la garderie du CSP est venue me voir et ils avaient envie de faire quelque chose au niveau du Quénon, qui était classé rivière à saumon, et plus particulièrement de la rivière où on se trouve, qui est la Loisance, qui est elle aussi classée rivière à saumon, qui est un affluent majeur du Quénon. Et c'est à partir de cette rivière qu'on a commencé à faire les premiers tests de réimplantation du saumon. On fait ce qu'il faut pour que la rivière soit clean, que les deux rivières soient clean. Et d'ailleurs, la même année, on a eu 11 PV de pollution sur l'association. On a fait le nécessaire. Ça s'est calmé rapidement. Hein. C'est vrai qu'ils ont été un peu surpris. On est allé très loin. Et on s'est dit, maintenant, on va gagner, quoi. Et on a gagné. La qualité de l'eau sur la Loisance, bien sûr, il y a toujours les problèmes agricoles qui sont existentiels. On s'est dit, maintenant que la rivière elle est à peu près clean,
on redémarre, mais là avec une expérimentation bien calée, avec les ingénieurs du CSP, on a bien calé. Et on s'est dit, la loisance, de toute façon, reste une pièce maîtresse dans l'échiquier. Et on est reparti donc sur une souche bretonne. Bon, donc il y a du Faouette. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à 98% de reproduction naturelle sur cette rivière. C'est-à-dire qu'il y a toujours un soutien qui est fait sur le Couesnon et non plus sur cette rivière depuis 3 ans. Et maintenant, on s'aperçoit que la reproduction naturelle, elle est enclenchée depuis 3 ans. On est assez confiant dans l'avenir au niveau de la reproduction sur les affluents. Par contre, le Couesnon. Ici, nous sommes sur le piège de capture donc, qui est installé sur la Loisance. Nous sommes sur le site de la pisciculture fédérale du Vivier, donc, qui est à Entrain. C'est à peu près à 2 km de la confluence avec le Couesnon. Et donc ça va nous permettre, bien sûr, d'étudier de près la population globale de la rivière. Alors ici, c'est donc le piège. Et là, on voit les 2 pièges, puisque donc ici, il y a la chute, donc, où les saumons vont s'engager pour monter dans la cage qui est en dessous de nous. Donc on arrive souvent à les voir l'hiver, c'est assez... Je vais très fréquemment ici avec ma caméra, je les filme. Alors comment ça fonctionne? Donc ici c'est le piège de montée. Donc on va capturer les saumons qui vont monter. Ensuite donc on va donc les prendre dans la cage et on va donc les contrôler un par un. Donc, on va les endormir. Et puis une fois qu'ils sont endormis, on va mesurer. Donc noter si sur un cahier de capture, mâle, femelle, la longueur, etc. Grâce à son extraordinaire potentiel halieutique, la Bretagne serait en mesure de générer un tourisme de pêche sans équivalent en France. Symbole de persévérance, le saumon attend patiemment et espère ne jamais disparaître des rivières de Bretagne. Je dirais que le maintien du saumon dans nos rivières serait effectivement une preuve d'une démarche dans le sens du développement durable. Déjà, maintenir une espèce, que ce soit la truite, que ce soit le saumon dans des rivières de première catégorie, que ce soit le brochet ou d'autres espèces, je parlais des oiseaux tout à l'heure, si l'homme est capable de maintenir une espèce en vie dans un milieu sans devoir le mettre sous perfusion, comme par exemple ici sur l'Aulne, eh bien je crois qu'on s'inscrira effectivement à ce niveau-là dans l'esprit du développement durable. Parce que c'est ça le cœur du débat, c'est effectivement que l'homme qui est doué d'intelligence mais qui ne l'utilise pas toujours dans le bon sens, soit capable effectivement par son analyse de ce qui se passe, de ce qu'il observe dans la nature, de dire bah voilà, là on est allé trop loin, là il faut prendre effectivement des moyens pour que l'espèce survive.